Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Bonjour et bonsoir. Ici, nous sommes le soir. Nous sommes déjà à 22 heures dans 5 minutes. Voilà, j'espère que vous portez bien. Mes chers frères et sœurs, soyons prêts. Voilà. Soyons prêts et fais ton choix, le bon choix pour ton avenir. Si tu veux que ça reste comme ça va rester comme ça. Hein. C'est clair. Peut-être tu es sauvé à ton tour, mais le tour de ton enfant, de ton frère, il ne sera pas sauvé. Peut-être tu as eu la chance de pouvoir t'en sortir parmi tant d'autres personnes, parmi tes frères, parmi tes amis. Peut-être tu as pu t'en sortir. Tu sais, ne pas vouloir le changement, ça veut dire que tu es égoïste en fait. Si tu ne veux pas le changement, ça veut dire que tu es égoïste. Ça veut dire que tu ne veux pas que les choses changent. Toi-même, tu seras une victime. Voilà. Ça fait le temps que j'ai compris. Pour être heureux, les personnes qui nous entourent doivent être aussi heureuses. Si elles ne sont pas heureuses, notre vie est en danger. Ah oui. Vous voyez souvent, la majorité de nos malheurs viennent des personnes très proches de nous. Ah oui, des personnes très proches de nous. Pourquoi? Ceux qui nous trahissent souvent sont des personnes. Parfois, on ne dit pas, quelqu'un peut passer par toi, il réussit. Il finit par te trahir. Mais, il est difficile pour quelqu'un qui a eu sa part de te trahir. Non, il est difficile pour quelqu'un qui a eu sa part de te trahir. C'est difficile. La dictature existe, ça persiste, ça dure. Pourquoi? Parce que chacun mange sa part. On n'envoie pas les gens en retraite. Les généraux, chacun à son niveau a sa part d'avantage. On laisse un ministre 20 ans, 15 ans. Un général ne part pas en retraite. Il est là à vie. Il est là à vie. Donc mes chers frères et sœurs, prenons de la hauteur. C'est pour dire que quoi? Si tu veux que les choses ne changent pas, ça veut dire que toi-même là, ne change pas ta situation de vie. Ne change pas ta situation de vie. Voilà pourquoi dans nos familles, il y aura tous les poisons. La jalousie. Mais c'est normal qu'on soit jaloux de toi. On doit être jaloux de toi. Tu es le seul riche de la famille. Oui, oui. Les problèmes que les familles pauvres ont, ce n'est pas les mêmes problèmes que les familles riches ont. Les familles riches se comparent. J'ai ça plus que toi, j'ai telle chose plus que toi. Mais les familles pauvres cherchent de quoi manger. Et par la suite, qui devient leur cible? Leur cible devient le frère ou la sœur qui a réussi. C'est pour dire que quoi? Battons-nous pour éradiquer la pauvreté autour de nous. Donc, ça doit commencer dans la République. Dans la République. Sinon, si les choses ne changent pas, mon frère, va te battre même 100 ans. Au Cameroun, tu vas passer ta vie à gérer les mêmes problèmes. Et tu ne pourras pas, parce que tu es seul. Les autres réussissent ailleurs. Pourquoi tu réussis ailleurs facilement? Parce qu'une voiture peut rester avec 5 ans sans aller au garage. Mais elle fait l'entretien. Ça a 5 ans de garantie. Avec le moindre problème, je m'en vais et dépose, on me donne une autre voiture. Je roule avec. Après, je vais me porter, je me cherche. Avec voilà un atout. Avec la voiture, je n'ai plus un problème. Et tu vois un peu, voilà la différence. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu veux t'en sortir même dans ta vie, où que tu sois, soit aux États-Unis, soit non. Le petit niveau que tu as là, tu pouvais être plus que ça si tu ne dépensais pas assez dans ta famille. S'il y avait un peu ce qu'on appelle une garantie sociale. Si notre société pouvait garantir cela à nos citoyens. Voilà pourquoi il est très facile de voir l'enfant d'un pauvre qui chute encore. Voilà pourquoi chaque jour les beaux-aïeux chutent chaque jour au Cameroun. Les beaux-aïeux chutent chaque jour au Cameroun. Tu vois, tu parles ton argent, tu te vois en train de caler même. Ton frère t'a abusé, ta soeur t'a abusé. Quand tu fouilles, en réalité, elle doit t'abuser, elle n'a rien. Tu es son petit frère, tu as 28 ans. Tu es rentré avec l'argent, tu as ouvert une entreprise. Et c'est elle qui gère. Il n'y a aucune raison de t'abuser. Mais elle regarde son âge, elle a 40 ans. Elle a 3 enfants. Avec un gars qui ne la prend pas en charge. Elle a trop d'envie. Et elle se voit que tu l'as confié une entreprise, un business de 5 millions, 10 millions. Elle finit par t'abuser. Mais oui, elle finit par t'abuser. Parfois, elle s'entend avec le père de son enfant. Je connais une soeur qui a abusé son petit frère pour faire voyager son gars. Mais oui, et ça a marché, elle a remboursé par la suite. Mais, moi, ça a mis une distance dans la famille. Donc, c'est pour dire quoi? Le changement est très bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
Je ne suis pas ta garantie, en fait. Tu n'es pas ma garantie. Rien ne m'oblige, moi, ton frère, ou bien toi, ma soeur, à m'aider. Non. C'est le système qui doit mettre les moyens sur pied pour que les Camerounais puissent avoir les possibilités. C'est-à-dire que tu te bats pour avoir ton capital. Maintenant, tu as les infrastructures. Non seulement on n'a pas tout ça, on n'a pas d'eau. Tout. On produit le pétrole, le carburant, mais c'est tellement cher. Voilà pourquoi il faut le changement radical au Cameroun. Il faut le changement. Donc ne crois pas que ton argent là, ça ne peut rien faire dans ta famille. Tu vas te battre à ton petit niveau. Il faut un changement radical. Sinon, si l'argent pouvait tout arrêter, mais attendez, voilà les hommes là qu'on a oublié. Les hommes là est en prison. Elles sont pas encore de lui. Que ça serve de leçon. Les hommes là étaient riches. Comme on dit, c'était une fabrication, comme on va dire, tout et tout. Mais parmi les pauvres, il y a les problèmes. Ça n'achète pas la vie. Ça ne sauve personne. Ça ne sauve pas une nation. Mais le système, hein, une bonne garantie sociale peut sauver la nation. Parce que c'est un bon système qu'on a mis sur pied. Ça fait à ce que tout le monde profite. Chacun se retrouve. Mais oui, ça fait à ce que chacun se retrouve. Chacun a sa place en fait. On impose la méritocratie. Chacun a sa place, les gars. Donc c'est clair. Donc c'est la même chose comme toi, dans ta famille, on va aussi t'oublier bientôt là. Tu t'amuses, on va t'oublier. Tu seras dans la tombe ou bien tu vas chuter, on doit lui parler de toi. Mais oui, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'était juste un simple exemple. Hein, que, on a oublié les hommes là. Donc enfin, on a oublié les hommes. On ne parle plus de lui. C'est fini, c'est ça la vie en fait. C'est la même chose même dans ta famille. Depuis combien d'années tu aides tes frères? Rien ne change, rien ne bouge. Ce n'est pas toi à les aider. Au contraire, ce n'est pas toi. Nous devons aussi construire notre nation de manière que non. Aider un frère n'est pas une obligation. Mais c'est dans notre habitude. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est la société qui demande cela. Puisque dans une famille, parfois, c'est 1 sur 10 personnes qui réussissent. Et automatiquement, si tu ne fuis pas, tu t'as mis, tu n'as pas construit la maison. Donc, on vit dans une société très compliquée, les gars. Non, notre société est très compliquée. Parfois, tu te dis que, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, rappelle-toi qu'en un an, tu as dépensé près de 5 millions dans ta famille sans t'en rendre compte. Mais oui. Tout à l'heure, voilà une soeur, je n'ai pas l'argent. Oh, je suis comme ça à l'hôpital. Oh, c'est chaud. Elle dit que, mais attends. Tu as oublié de faire le dépôt. Mes derniers 100 000 que j'avais dans mon Orange Money, j'ai demandé de transférer moi ça. Alors que j'avais un projet sur ça. Tu vas réussir comment? Nous tous on connaît. 100 000 c'est l'argent. C'est les gens qui pensent au Cameroun que 100 000 c'est quoi? C'est l'argent. Ah oui, c'est l'argent mon gars. Donc c'est ça la vie en fait. Non, on pense que non, parce que tu as réussi individuellement, ça ne te garantit rien. Une société bien organisée garantit tout à chacun. À chacun. L'enfant sort de l'école avec son diplôme, son doctorat, avec son projet, on peut l'offrir le crédit. On peut l'offrir un crédit. Mais au Cameroun là-bas, tu envoies ton petit frère à l'école. Après ça, c'est toi qui cherches encore le réseau pour le faire voyager. Attendez, pourquoi il a fréquenté alors? Pourquoi il a le doctorat? Comment un docteur? C'est la même chose. Attendez, ça veut dire que pendant que tu cherchais l'argent, l'autre partait à l'école. C'est normal que vous soyez compatibles. Mais il n'y a aucune compatibilité. Non. On a un gars qui a le doctorat. Attendez, mais il vit encore comme un petit enfant. On le traite encore comme un bébé. Mais attendez, mais c'est un CV, mon ami. Ça veut dire que pendant que les autres cherchent l'argent, ils n'ont pas de diplôme. Lui, il cherche, il part à l'école. Mais oui, il part à l'école. Lui, il est important. C'est ça la vie. Mais il finit le diplôme, il a le doctorat. Il faut que toi encore tu cherches le réseau pour le faire voyager. Et si tu ne mets pas la main, il va échouer. Hein. Pour finir, on va le tromper là-bas, il va aller donner son derrière. On va casser. Et puis un matin, quand il veut crier fort, on le porte, on le jette par la fenêtre d'un hôtel là-bas. Et puis il est mort. Tu as perdu ton petit frère comme ça. Là. C'est comme ça. Vous voyez souvent certaines personnes là que les personnes d'appui, que Vassero dit souvent, les personnels d'appui. C'est les petits frères là égarés. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Les gars ont fréquenté, ils ont les diplômes. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas eu le travail. Ils se retrouvent entre eux. Je connais beaucoup comme ça. Là. Il y a un là qui j'ai une page là, je le connais. C'est un enfant de Makepe Misoke. Il était bien brave quand je l'ai connu à l'époque. Je suis surpris que maintenant je le vois souvent là. Il dit que ouais, c'est la vie. Donc petit, c'est toi qui gères telle page. Il m'a dit à moi, il est venu me voir, il me dit que grand, c'est moi qui gère telle page. Mais quand tu le vois avec le costume, tu penses que non. C'est l'enfant d'un pauvre. Mais par la suite, que les choses ont mal tourné. Voilà, il va faire comment?
Comment on dit chez nous? On va faire comment? Donc, c'est pour dire la vie, mon frère. Dans le pays ici, les choses ne changent pas. Sachant qu'on aura tout, on va vivre les mêmes situations tous les jours. Voilà. On aura les mêmes problèmes et rien n'ira. Et puis, ce qui me plaît, c'est que vous ne savez pas ce qui arrive. Les gens meurent chaque jour dans les familles. Tous les jours, les gens meurent dans les familles. Les gens meurent pourquoi? Pourquoi les gens meurent? Si on veut faire les autopsies vraies, là, vous allez comprendre que c'est les assassinats. Il y a plein d'assassinats comme ça, là. Les crimes illucidés. Oui, oui, c'est vrai. Mais comme c'est les histoires, il était avec son frère. Il a bu avec son frère. Alors que quand c'est ailleurs, là, dans une société bien organisée, on doit chercher à savoir. Mais attendez, il était avec son frère. Qu'est-ce qui est arrivé qu'il rentre à la maison? Il meurt. Comment? Non, 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 il était avec son frère. Ils étaient en rayon familial. Après, c'est il a mangé les morts. Comment quelqu'un qui était en santé a mangé les morts? Comment? Pas d'autopsie. Après, on enterre le gars, c'est fini. Goodbye. Les sociétés bien organisées, est-ce qu'il y aura les crimes illucidés? Non illucidés. Jamais. Voilà. Jamais. Quelqu'un était en santé après il meurt. Non, on doit faire l'enquête. On doit ouvrir une enquête, les gars. Non. C'est pour dire, prions vraiment. Parce que nous, on pense que non. Il y a certains qui ont traversé, ils sont de l'autre côté, quoi qu'ils soient épargnés. Tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Il y a une société où les gens sont aigris. Tu ne peux rien faire. Tu peux même faire ce qui est bien. On dit que tu ne sais pas bien ce que tu as fait là. Ah, dégage. On est jaloux de toi. C'est pourquoi je ne gère pas certaines personnes à Facebook. Mais oui, je comprends un peu les aigreurs. Tu vas voir un gars, il est là. Lui-même, il a tous les problèmes du monde. Tu veux qu'il t'aime pourquoi? Tu veux qu'il t'aime pourquoi? Tu veux qu'il t'aime pourquoi? Même dans les familles, les gens ont les problèmes. Mais oui, tu veux que tes frères t'aiment pourquoi? Alors, eux, ils ne comprennent pas. Tu leur donnes l'argent, ils n'avancent pas. Ils sont tout mal à l'aise. Eux-mêmes, là, ils échouent chaque jour. Mais pourquoi Dieu t'a fait grâce? Dieu t'a fait grâce. Et voilà pourquoi on dit qu'une société bien organisée. Chacun a sa place. Pourquoi? Parce que la société veut à ce que chacun réussisse. Voilà pourquoi, dans d'autres cieux, mon frère, tu as ton argent. Est-ce que tu peux aller demander au crédit à la banque sans apporter un vrai projet? Ou bien tu peux dire que je vends ma maison comme ça là, pour rien. Mon ami, on veut la traçabilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends l'argent là, pourquoi? Mais au Cameroun, tu pars, ouvre le compte bancaire avec 100 millions. Ouvre un compte bancaire avec 100 millions, 200 millions. Chaque jour, viens retirer. On ne t'accoste pas. Si on t'accoste pour te donner les conseils, c'est pour dire que bon, il y a les moyens pour garder l'argent. Donc, viens aussi adhérer à la sorcellerie. Voilà. C'est vrai, après, demain, qu'est-ce qu'on fait? On se moque de toi, non? Demain, on se moque de toi. On dit que, mais tu as fait quoi l'argent? L'argent est fini. Alors que c'est parce que tu as aidé beaucoup de personnes. Tu as les responsabilités c'est-à-dire que ton argent ne suffit même pas. Tu as les responsabilités au-dessus de tes revenus. Tu vas faire comment? Ah oui, les mariages qui se gâtent. Tu épouses quelqu'un qui ne connaît pas le concept là. Il y a les Camerounais qui sont nés dehors. Ils ne connaissent pas comment on dit qu'on va envoyer l'argent. Maintenant, tu viens avec ta mentalité là. Il t'a épousé. Il t'épouse, tu lui dis chaque jour que mais l'argent, mais attends, mais tu envoies l'argent à qui, bébé? Tu envoies l'argent à qui? Comment? Comment? Tu vas aller rencontrer un gars qui a un autre comportement. Il dit que, mais attendez, tu envoies l'argent à qui? Demain matin, il te met dehors. Il prend ses distances. Oh, mon mari me déteste. Mais attendez, c'est parce que c'est la pauvreté, la pauvreté. Les effets de la pauvreté. C'est trop compliqué. Après, tu te retrouves seul. Tu commences à regretter le stress, le surménage. Est-ce qu'un homme doit vivre seul? Est-ce qu'une femme doit vivre seule? Mais non. C'est parce que ton passé te rattrape. Tes frères se retrouvent dans une condition que tu ne te vois pas en train de les abandonner. Tes parents. Alors que dans une société bien organisée, mon ami, la vie, on continue seulement. Une société mal organisée, on est toujours obligé de recommencer. Regardez ceux qui sont derrière. Tu pars, mais tu es là. Malgré ta distance, tu es là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec Orange Money, MTN Money, aujourd'hui, avec les transferts d'argent, tout ça, tu vas faire comment? Tu vas dire que tu n'as pas aidé. Mais il y a le téléphone, on t'a appelé, on t'a annoncé. Donc c'est compliqué, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué quand les gens disent que non, pourquoi tu te barres comme ça, mon frère, alors que ta vie, tu es mieux. Mon ami, c'est parce que je connais que ça ne va pas. Si chacun d'entre nous pouvait profiter de ses efforts lui seul. Non. Hein? Si chacun d'entre nous pouvait profiter de ses efforts. Non, c'est qu'on est loin. Moi, je suis en direct. Ouais. Et comprends dans la vie que quand tu es un leader,
Et tant que tu n'es pas encore stable, sache que tu ne peux pas sortir de ta situation. Si tu es leader autour de toi, tes charges sont au-dessus de tes revenus. Donc tu es mort en guerre. Tu vas rester statu quo toute ta vie. Attends, j'ai connu les gars comme ça, non, qui brillaient. Mais c'est un jour qui te dit que, gars, je n'ai même pas la maison. Le gars n'a pas de maison. Parce que tu achètes un terrain en voulant voir, te dit que ta soeur est tombée malade. Il faut vendre pour soigner ta soeur. Telle chose à tel niveau. Et dans la vie, quand tu aides les gens, mon frère, ne fais jamais confiance à un être humain. L'aide que tu donnes à un être humain, là, oublie. Fais ça pour Dieu. Fais ça pour Dieu. Quel que soit ce que tu donnes à un être humain, tu vas beau aider un être humain. Demain matin, là, mon ami, il peut te dire que je ne te reconnais pas. Il n'est pas obligé de te reconnaître. Il n'est pas obligé. On va dire que c'était l'aide. Tu vas faire comment? C'est pas ton enfant que tu vas crier sur lui. Il y a des familles qui sont divisées. Dès lors que l'enfant a commencé à avoir le travail. Non. L'oncle là, c'est un mauvais oncle. La tante, c'est une mauvaise tante. Celle-là qui a toujours été là. L'oncle qui était toujours là. Moins de reste, c'est lui qu'on appelait. Donc, le monde est ingrat. Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu aides là, garde ta part. Il n'y a que ton enfant que tu peux aller toquer la porte. Tu cries que, hey, arrête-moi ça, monsieur. Je suis ton père. Yeah, I'm your father. Mais à part ça, là, tu vas aller crier sur l'enfant de quelqu'un. Ça va commencer comment? Tu veux que ton frère commence à créer la jalousie? Ton frère qui venait chez toi, il était capable de se mettre en genoux. Il était capable de se mettre en genoux. Mais aujourd'hui, là, c'est lui qui te parle fort. Les choses ont changé. Mais oui. Avec les neveux aussi, cousins inconscients. Donc, c'est pour dire, l'argent ne nous amène pas au paradis, mon frère. C'est une société bien organisée qui peut nous amener au paradis. Non, c'est clair. L'argent n'amène personne au paradis. Une société bien organisée, chacun trouve son compte. Donc, voilà. Partagez le live. Mr. Félix. Ah non? Tu avais le grand? Bon, la famille, je vous laisse.